10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real pour un nouveau débrief. Le Real Madrid est éliminé de cette Coupe du Roi face à Albacete, 8e de finale. Une équipe 17e de son championnat, une équipe de 2e division, une équipe qui venait de faire match nul, ou du moins sur les derniers matchs, face à l'équipe réserve de la Real Sociedad, histoire de vous donner un tour d'horizon. C'est un séisme. Est-ce que c'est la même chose que la défaite en 2009 contre Alcorcón où le Real avait pris 3 ou 4-0? Je sais pas. Mais c'était le premier match d'Arbeloa. Et putain, c'est terrible ce qui vient de se passer. Alors, on en a beaucoup ri parce qu'on a eu un live all-time. 4 heures de live sur la chaîne YouTube, Twitch du Journal du Real. Et franchement, c'était exceptionnel. Merci à tous ceux qui sont passés. Je crois qu'il y a eu le pic de viewers le plus haut de l'histoire, 4K. Vous étiez 4000 à un moment donné sur le live. On a fait beaucoup, beaucoup de vues. Donc, merci énormément. Beaucoup, beaucoup C'est de pas likes sérieux. aussi. Beaucoup, beaucoup de dons, si. Pour un match que j'ai commenté en plus tout seul. Donc vraiment Pas Léo? super cool. Non, Léo, il a problème de téléphone. Puis heureusement qu'il n'y avait pas Léo vu le nombre de trucs qu'il y avait à faire, honnêtement. Bon, bah écoutez, chiffre historique pour JDR, mais moment historique, mais pas dans le bon sens du terme pour le Real Madrid. Et alors moi, je vous le dis tout de suite, on a vécu en direct en plus la conférence de presse la plus all-time de l'histoire. À mon sens, Ah, on vient de vivre la conférence de presse la plus folle de l'histoire du Real Madrid. En tout cas, les mots qui ont été dits par Alvaro Arbeloa, je m'en remets pas. il a dit quoi? Bah tu vas savoir. Mais Euh, tu l'as diffusé? non, juste on a réagi en direct, Tu t'as quoi, parce réagi en qu'on est direct. resté en live jusqu'à minuit quasiment. On a même vécu la séance de tir au but en live, Maroc-Nigeria. On se l'est fait, hein, carrément. Bah, on s'est dit, attends, allons jusqu'au bout pour ce live qui est légendaire. Mais bref, assez parlé de ça. Mettez le petit like en commentaire, vos tops et vos flops. Mais allez, franchement, mettez juste ce que vous avez envie de dire en commentaire. Mettez juste abonnez-vous et on va faire parler Pablo. Tout le monde t'a réclamé à la fin du match aussi pour avoir ton avis. Et là, on va faire parler Pablo. C'est quoi ton ressenti? Je sais que tu étais en même temps sur Nigeria-Maroc, hein, tout le monde le sait, j'en ai parlé durant le live, c'est pour ça aussi que ce débrief va sortir beaucoup plus tard qu'à l'accoutumée. Mais c'est quoi ton ressenti comme ça là? C'est la honte absolue. Hum. C'est le niveau des joueurs qui n'est pas à la hauteur du maillot. Et ce sont des individualités qui, moi, du peu que j'ai vu, parce que j'étais sur deux écrans simultanés, m'ont choqué visuellement. Je suis très déçu des tournures que prend le Real Madrid, comme je l'ai dit lors de la destitution de Xabi Alonso. Très inquiet surtout, plutôt que déçu, très inquiet. Inquiet du futur parce que le karma existe. Je pense qu'on n'a pas été bon avec Xabi Alonso en tant que club, en tant qu'institution. Même si Xabi Alonso a tous les défauts du monde et a très certainement des choses à se reprocher par rapport à ce qui a pu se passer lors de son étape. Mais il faut pas oublier pourquoi il est réellement parti. Il est réellement parti à cause de ses joueurs qui ce soir n'ont pas réussi à battre le 17e de Segunda División, Albacete. Une équipe qui... Ça fait des années qu'ils ne sont pas montés en première division. Moi, quand j'étais plus jeune, ils y étaient allés une fois. Je crois qu'ils sont restés genre 2 saisons après, ils sont redescendus. Je crois qu'ils ont connu aussi les bas-fonds de la Primera Ref pendant quelques années aussi. Enfin, ils n'ont pas été tout le temps en Segunda Division. Et donc là, en fait, on a un collectif de joueurs du Real Madrid. Et je ne vais pas tous les blâmer mais il y a un noyau, en fait, un mauvais noyau qui n'est plus à la hauteur, en fait, qui n'est plus à la hauteur des exigences. Je parlerai peut-être pas de niveau, je parlerai plus d'exigences et qui n'ont très certainement plus la motivation aussi de ce que j'ai vu moi visuellement pour ce maillot et pour défendre ce maillot malgré tout ce qu'ils peuvent dire sur les réseaux, dans la presse quand ils passent dans zone mixte parce qu'ils parlent même pas dans la presse. Voilà, donc je suis plutôt calme, je suis plutôt posé parce que en réalité, en fait, ça me fait chier pour Arbeloa par contre. Ça, je le dis aussi, ça me fait vraiment chier pour Arbeloa parce qu'en fait, comme je l'ai dit lors de sa nomination, j'ai peur qu'on bousille la carrière d'un jeune coach à en devenir. Attends de savoir la conf. Ok, mais
Mais je trouve que le costume est déjà un peu trop grand. Quand je le vois sortir, je le sens pas à l'aise. Déjà, à l'entraînement hier, je le sentais pas à l'aise. Aujourd'hui, sa manière de marcher, sa manière de... Les mains dans les poches comme ça, dans sa veste. Enfin, je sais pas, il y a des choses, moi, qui... Tu sens qu'il est pas à l'aise d'être là. En tout cas, c'est ce que son corps extériorise. Donc voilà. Je pense que la défaite est méritée. Au Chapeau à regard du... Albacete. Grand match. Ouais, de fou, de fou. Je pense que la défaite est méritée. Largement. Je pense que la défaite est méritée. Albacete a disputé son match, un match de Copa. Et c'est pour ça que j'aime la Copa, moi. Même si la fédération veut biaiser les règles de la Copa, parce que je tiens à le rappeler quand même, la fédération a obligé à Albacete, à la Cultural Leonesa, au Deportivo La Corogne, et aux deux autres équipes qui étaient qualifiées. Santander. Santander, il y en a une autre. Burgos. Burgos, merci beaucoup. À ces 5 équipes, en fait, de jouer des équipes de Supercoupe d'Espagne ou des équipes de première division. Alors que normalement, la magie de la Copa, et moi c'est pour ça que j'aime la Coupe, même la Coupe de France, etc., c'est qu'en fait, tu te retrouves avec des huitièmes de finale où tu as deux équipes de Segunda qui peuvent se rencontrer et peuvent aller en quart de finale. Mais aujourd'hui, vu que le business prend le pas sur tout, on veut que la compétition soit la plus compétitive possible pour la suite. Et j'ai envie de leur dire, bien fait pour leur gueule, le Real Madrid est éliminé en huitième de finale et ils n'auront pas le Real Madrid en quart de finale. Et je suis bien content. Ils avaient qu'à faire des tours de qualif normaux. Et peut-être que le Real Madrid aurait affronté l'Atlético de Madrid ou le Barça. Peut-être qu'ils se seront fait tarter, c'est même sûr, vu le niveau des joueurs. Mais au moins, on aurait eu un derby ou un classico en huitième de finale et ça aurait été cool aussi pour le spectacle. Même si ça a été un bon spectacle. Albacete, eux, ont joué leur rôle à fond. Et c'est Totalement. une victoire amplement méritée. Et c'est plus nous qui avons failli arracher le hold-up avec le but de Gonzalo à la dernière minute. Parce que c'est vrai qu'avant de te faire agir, j'ai même pas rappelé la physionomie du match. Mais on fait une première mi-temps où ils ouvrent le score, cataclysmique, on n'est pas dangereux, il y a rien. On égalise à la fin de cette première mi-temps en réaction sur un corner. On prend un premier but sur corner, on égalise sur corner Mastantuono avec une tête de Dino Hussein qui est repoussée. Deuxième mi-temps. On est mené 2-1 à la 80e minute. On n'avait rien fait du match avant. Hein. Ça sert à rien de s'attarder là-dessus. Il se passe rien. Tous les joueurs sont cataclysmiques ou presque. Il y a donc 2-1 encore sur corner. On va chercher, on va arracher l'égalisation. Nous aussi sur un corner en fin de match. 91e, 90e. On se dit putain, on va y avoir les prolongs. Moi j'étais en mode, j'ai le seum j'ai presque le seum d'avoir des prolongations de ce match qui est un enfer à vivre. Et puis il y a une dernière action où il y a un dégagement, où le mec se retrouve, l'attaquant, donc Réfé, je crois que c'est Réfé le nom, qui se retrouve dans la surface, Carvaral, Lounine, et le but il est splendide. Enfin, je sais même pas s'il est splendide ou si c'est Lounine qui est à l'ouest, j'arrive même pas à bien situer ça, mais tu manges ta clim, c'est même pas une clim parce que c'est amplement mérité pour Albacete. Et avant de revenir sur les performances individuelles des joueurs et tout, pour ponctuer Arbeloa, très triste pour lui. Mais la conférence de presse, en fait, j'ai envie d'en parler parce que je trouve que c'est la plus grosse honte de ce soir. Arbeloa, sa première déclaration, je connais pas l'ordre exact parce que je reprends ce que les grands médias ont repris. Sa première déclaration, c'est de dire tout est de ma faute. Je veux remercier les joueurs ce soir. Attends. Je crois toujours que cette équipe est excellente. Mes joueurs ont été incroyables et extraordinaires ce soir. C'est totalement de ma faute. Ma priorité désormais, c'est que les joueurs aient le bon état d'esprit. Ça fait partie de la vie, ce genre d'échec. J'en ai connu des bien pires dans ma vie. C'est vrai que ça reste que du football. Très bien. On a besoin de s'améliorer physiquement. C'est pour ça que Pintus est là. C'est Pérez qui parle. Hein. Pérez a pris le contrôle du mec. Le mec se sacrifie littéralement pour le Real Madrid. Et on peut avoir deux différentes visions du truc. Mais pour moi, le mec, soit il est totalement à l'ouest, soit il se sacrifie juste pour le Real Madrid. Et il est le bouclier humain, quoi, des joueurs. Les joueurs ont essayé et ont fait de leur mieux ce soir. Je n'ai rien à leur dire, je n'ai rien à blâmer. Ils ont eu un excellent comportement et ils ont tout fait pour gagner. On a encore deux grandes compétitions à jouer que sont la Liga et la Champions League. C'est ce Vinicius que je voulais voir ce soir. Il a porté ses responsabilités et il a été un grand capitaine. C'est la plus grande conf de l'histoire du Real Madrid. Je suis désolé. C'est la première fois que je lis ça. Je suis gêné, gros. Et c'est pas une blague. Je te jure que quand je l'ai dit, quand on en a commencé à en parler en live, tout le monde disait c'est ironique. Non. C'est les déclarations d'Arbeloa. Je suis gêné. Ok. Je me sens mal pour lui. À la fois, je le déteste. Non, je le C'est déteste lui pas. qui parle. Mais parce que c'est lui qui parle. Mais donc, t'as ce truc de. Je le déteste pas parce que Mais il se sacrifie. Hein. En fait, je vois dans quel contexte il est. Ah bah gros. Euh,
c'est la preuve que, je suis désolé, c'est la preuve que ce club est dysfonctionnel et Arbeloa mérite pas ça. Voilà, Arbeloa ne mérite pas de sortir en conférence de presse et de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Alors, il y a un point, Ouais, pardon, vas-y. parce que je me dois aussi, il y a une déclaration où on lui pose la question, est-ce que tu t'en veux qu'il y ait autant de joueurs au repos? Je rappelle, il y a 11 absents, dont au moins 4-5-4 qui ont été laissés au repos. Et il dit que si c'était à refaire, je le referais. Et que c'est ma faute aussi, parce qu'il sous-entend que c'est lui qui a pris cette décision. Hmm. Donc, Oui, ça pour le coup, ça je suis d'accord. ça, pour le coup, c'est peut-être pour pour ça qu'il dit pour ça ça, aussi, tu vois. Pour ça, je suis d'accord. Maintenant Ça, je suis d'accord. qu'il ait mis au repos autant de joueurs ou autres, Quels et sont que, les joueurs qu'il a mis au repos? voilà. Parce qu'on Deux, voudrait savoir qui est au repos du coup, parce qu'on sait que Mbappé il est blessé, Ferland Mendy il est bah, blessé. Bellingham, Tchouaméni, tout ça. Mais Non, Dezio, mais, attends, Dezio. mais Bellingham, donc oui, il est pas blessé. Il est mis Bah au non, repos. c'est du repos, Bellingham. En tout cas, Tchouaméni, c'est pas. C'est du repos. Carrera, c'est du repos. Carrera, c'est du repos. Ouais, pour moi, il a merdé. Bah, Là, pour moi, sur ce coup-là, il il a a merdé merdé. aussi, mais à quel point c'est lui aussi qui a eu son mot à dire sur le repos de tel ou tel après seulement un entraînement et une conférence de presse, je sais pas. Et Dezio, il dit aussi c'est ma responsabilité parce que j'ai voulu inculquer des choses tactiques à cette équipe. Mais là, il se fout de notre gueule, par exemple. En un jour. En un entraînement en haut, là, il se fout de notre gueule, tu vois. Là, il rigole, tu vois. Il dit exactement, quand un nouvel entraîneur arrive, il amène de nouvelles idées. Et bien sûr que moi, j'ai amené des nouvelles idées et qu'il faut un certain temps aux joueurs pour s'adapter. C'est pourquoi je n'ai pas arrêté de dire que ce soir, c'était de ma faute. Ça a joué pire que sous Xabi Alonso. Ou pareil, ce que vous Non, mais voulez. j'ai vu le match. Tactiquement, il y a rien Il y a à un dégager. entraînement. Non, mais tactiquement, il n'y a rien à dégager. C'est un 4-3-3 bien basique, avec un Cestero numéro 6, Valverde devant lui avec Arda Güler qui sont censés faire le jeu. T'as deux ailiers purs et durs qui sont Mastantuono et Vinicius, ce sont des ailiers. Et t'as un attaquant de pointe. Et personne n'est connecté entre eux. Personne n'est connecté parce que personne ne... Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué comme ça aussi. De cette manière-là, on était plus dans un délire jeu en mouvement, jeu de position, truc. Voilà. Là, Ces c'était derniers mois, vraiment... on était en mode on Là, balance le ballon. oui. C'est ce dernier mois. Mais au départ, je veux dire, Ah oui. le début de Xabi Alonso, c'était un truc jeu de position, machin. Lui, il alterne, machin, truc. C'était un peu plus réfléchi. Là, on était sur du Zidane. On était sur un 4-3-3 basique, avec deux latéraux classiques, deux défenseurs centraux qui tenaient leur ligne, le numéro 6 c'est Stero devant, qui essayait de faire le jeu, Arda Güler pour la création, Valverde pour récupérer les ballons un peu plus haut, deux ailiers très, très fixes, un attaquant, un numéro 9. Basta. Basta, on est sur du Zidane aujourd'hui. On est sur du Zidane. Euh, Par rapport à la moi, conf, je, que veux-tu que je te dise à part que j'ai de la peine pour lui. Mhm. Très sincèrement, j'ai de la peine pour lui. Et je pense même pas qu'il se fout de notre gueule parce que je pense qu'il est obligé de dire des choses comme ça. Ouais, mais donc, la direction, c'est fou. Les joueurs Ouais, en protection, c'est fou. mais c'est la fin du... Ou pas. Ou pas. Peut-être que le public va réagir. Peut-être que samedi, face à Levante, il va y avoir une grosse bronca de... Bah, je pense qu'il va y avoir une bronca des Ouais, socios, j'espère. c'est même sûr. Je pense que plusieurs joueurs déjà vont être visés et je pense que la direction va être visée parce que c'est honteux d'être sorti dans ces conditions-là. Je pense que le karma existe. Moi, je suis très, tu sais, tu me connais, je suis très superstitieux. Je suis assez croyant aussi sur certaines choses. Et je pense que quand tu donnes à la vie, elle te redonne, mais quand tu fais du mal, tu peux te manger des sauces derrière. Je dis pas qu'on a fait du mal, je dis ça reste que du foot, mais je veux dire que d'un point de vue professionnel, euh, par rapport à ce qu'on a fait à Xabi Alonso, de ne pas le respecter, de ne pas respecter son travail, de ne pas le défendre quand il fallait le défendre, ça se retourne dans notre gueule. Ça se retourne dans notre gueule. Arbeloa, pour sa première, face à une équipe de deuxième division, il se prend un Alcorconasso comme à l'époque, face à Alcorcon. Je sais pas comment on pourrait l'appeler aujourd'hui avec le mot Albacete, mais c'est bien fait pour notre gueule. C'est bien fait pour le Real Madrid, c'est bien fait pour en fait, c'est bien fait pour cette direction et c'est bien fait pour ses joueurs. Voilà. Parce que les joueurs, l'attitude était lamentable aussi ce soir, hein. Moi, j'ai vu Ah, mais aucune révolte, rien. Parce que techniquement, bon, bah, c'est bon, on est habitué. Mais même dans l'attitude, encore une fois, c'est lunaire. Parce que moi, la déclat sur Vini, elle me révolte. Elle me révolte parce qu'il a rien d'un bon capitaine ce soir. On peut parler de Vini ou pas? On peut parler des gens individuellement avant de finir quand même sur le dernier point. Vas-y. Dani Carvajal a pris la parole, lui aussi. Pour une fois. C'est peut-être le seul joueur, je crois, mais il a pris Non, la parole très c'est pas tard, pour hein. c'est pas pour une fois, c'est que Je crois qu'il prend la parole dans El Chiringuito. Mais il sort pas en zone mixte et tout. Il prend la parole sur El il est en Chiringuito. zone mixte. Non, il est en zone mixte, on a l'image. Ok, pardon. Et il dit Et- on a touché le fond. Et c'est la faute des joueurs.
On n'a pas été bon, Merci, assez Dani. bon, et c'est pour ça Merci, Dani. et c'est pour ça que Merci, ça Dani. arrive. Et Merci, il dit Dani. tous les joueurs doivent se regarder Droit longuement dans Merci, et dans Dani. une glace. Ouais, voilà. Quand je parlais des pères de famille, il y a de ça un mois, 2 mois, etc., et que je vous disais qu'il y en avait qui étaient saoulés du comportement de certains, etc., etc., lui fait partie de ces pères de famille. Alors malheureusement, bah, il est jamais là parce qu'il est blessé. Mais voilà. Écoute. Ouais, se regarder dans un miroir. Mais vas-y, si tu veux, on peut parler des joueurs. Bah Parce écoute. que moi, je peux te dire juste un truc. J'ai bien aimé Jiménez. Voilà, l'arrière droit, très bien, intéressant. Je pense que ça peut être un bon joueur de rotation si on lui laisse un peu le temps de se développer. C'est mon petit rayon de soleil de la soirée. Je l'ai trouvé pertinent. Tu sais, c'est quoi mon autre Voilà. rayon de soleil? Vas-y. C'est qu'Arbeloa a trouvé le poste de Camavinga. Je pense que Camavinga peut devenir un très grand latéral gauche s'il écoute les consignes du coach. Et s'il est à l'écoute des anciens et s'il est dans une optique de progression. Moi, Je ça le me trouve saoule qu'il beaucoup. le fasse jouer Je, latéral gauche, mais je, qu'il je, fasse le- pas jouer je, Valverde. je le trouve beaucoup plus impactant et percutant sur les couloirs que dans l'axe, au milieu de terrain. Je pense qu'il a pas le niveau, en tout cas au Real, pour être au milieu de terrain. Camavinga, à l'heure actuelle, de ce qu'il montre. Donc je suis très content qu'Arbeloa l'ait vu, parce que ça prouve à quel point on peut aussi, nous, quand on analyse de l'extérieur, voir certaines choses. Pour moi, Kama, il n'a pas le niveau aujourd'hui pour être au milieu de terrain. Par contre, pour moi, il ferait un fantastique joueur sur un côté. Je l'ai dit d'ailleurs il y a de ça une semaine ou deux, quand j'ai dit bah, son meilleur match c'était quand il était sur le côté droit face au Barça, au Classico. Et moi je vous le dis, le poste de Kama à l'instant T pour moi c'est latéral gauche. Et pour moi dans l'effectif, il peut même être une bonne concurrence pour Carreras, qui est le meilleur de l'effectif. Mais Après, Kama est là. Kama est là. après, ce soir, il n'y avait pas d'autre solution pour remplacer Fran Garcia qui était cataclysmique. C'est plus contextuel, je pense. À mon sens. Je pense pas qu'Arbeloa il s'est dit trop bien, je vais faire jouer Camara arrière gauche. Fran Garcia, il peut finir une rencontre même en étant cataclysmique contre une équipe de Segunda. Mais tu vas pas sortir Valverde, tu vas pas sortir Arda Güler, donc tu Mais sors. tu peux sortir Sestero. Mais c'est Il le sort à oui. la fin. Il le sort à la fin aussi, c'est Il le vrai. sort à la 86e, frérot. Il peut le sortir à la 70e. Il garde Sestero jusqu'à la C'est 86e. aussi vrai, c'est aussi vrai. Non, c'est pas un choix. Ok. C'est Kamavinga, il aurait pu remplacer Sestero. Il a pas Mhm. remplacé Sestero, Kamavinga. Ouais, C'est qu'il y non, a une mais raison. c'est une réalité aussi. Mais Fran C'est qu'il y a une Garcia faisait raison. partie des premiers mecs qu'il fallait Il sortir y a, il y aussi, a- tu vois. il y a pas de galère. Mais oui, Fran oui, c'est vrai. Garcia face à une Segunda, même nul, il finit normalement. Mm. Donc, mais par contre, donc, on a dit les rayons de soleil. Maintenant, on peut parler de certains joueurs. Je vais toucher un mot sur Sestero que j'ai beaucoup vendu en avant-match. Parce qu'on avait fait une vidéo avec Kaba, etc. J'étais très curieux, c'était ma curiosité du soir. C'était une de mes hypes de la soirée. Il a 19 ans, il va avoir 20 ans cette année. S'il était présenté par Arbeloa comme le 6 le plus prometteur d'Espagne, c'est très dur. Faut pas tomber sur le gamin. Ça sert à rien. Alors, faut pas tomber, je tombe pas sur le gamin. Il est lent. Il a peut-être la pression, c'est son Non, premier parce que je vais match. parler purement footballistiquement. Il est très lent, très très lent. Peu de fois, ça se retourne vers l'avant. C'est un match extrêmement moyen footballistiquement parlant. Le contexte est affreux, la pression, etc., etc. Footballistiquement parlant, il a rien montré d'encourageant sur ça. Je suis déçu de la performance footballistique. Je comprends le contexte, je condamne rien. Le joueur, il aura, je l'espère, d'autres opportunités. Il en aura d'autres. Sur ces 90 minutes-là, c'était absolument pas De au toute façon, niveau de mes attentes. C'est peut-être ma faute, mais voilà. Vu le niveau de l'équipe, beaucoup de gamins auront leur opportunité dans les 6 prochains mois. Ah bah ça, je l'espère. Et maintenant, ouvrons le gros dossier peut-être d'un mec qui a fait un match, mais Il est honteux le match de Vinicius ce soir. ouais, il est Il cataclysmique. est juste honteux. Est-ce que tu peux me donner les stats? Parce que du coup, je te demande jamais les stats, c'est toi qui me les rapportes. Je sais pas si tu les as. C'est J'aimerais 23 savoir, ballons perdus, si tu veux savoir. voilà, j'aimerais savoir son nombre de ballons perdus parce que j'en ai vu énormément. Je l'ai vu 23. énormément perdre de ballons. Je l'ai vu ne pas réussir à dribbler un joueur de Segunda Division, qui est au passage un ancien joueur de la Fabrica et qui joue au Castilla l'année dernière. Aguado, ouais. Voilà, Lorenzo Aguado. J'ai vu un joueur encore une fois très lourd, plus du tout percutant, plus du tout, plus du tout Vini quoi. Pour moi Vini est fini les gars. Je suis désolé de le dire, hein. Moi de ce que je vois ce soir, Arbeloa qui nous dit que il est très heureux d'avoir vu ce Vini. Je sais pas ce qu'il a vu en Vini. Alors peut-être que oui, il était un peu plus libre, il a joué les 90 minutes, il a essayé, il a frappé etc. Mais même ses tirs ils sont mauvais. En fait sa force numéro 1 c'est les dribbles.
Vinicius ne sait plus dribbler, ne sait plus éliminer des joueurs. La preuve ce soir, face à une équipe de deuxième division, il n'y arrive pas. À un moment donné, il y a même une tête de Mastantuono sur une contre-attaque. Il a le champ libre pour y aller. Il n'arrive même plus à remporter un duel avec son corps, pousser la balle, accélérer. Il se fait bouffer par des défenseurs centraux de Segunda División. Voilà, Vinicius Junior. Celui qu'on veut d'ailleurs au passage à tout prix prolonger. Et on en fera une vidéo parce que on a eu des échos par rapport à sa situation de là. Mais c'est le gros objectif là du coup du Real Madrid de le prolonger. On veut absolument le prolonger, mais moi je sais pas qu'est-ce qu'on prolonge là en fait. Je suis désolé, ce mec-là n'a plus le niveau même pour. En tout cas, ce que je vois là ce soir, c'est pas. Enfin, c'est comment? Il est fini ou ça me ça me débecte. Le match de Vinicius, footballistiquement, il est affreux, il a rien réussi, il a amené aucun danger. Je vais quand même parler d'un truc comme je me suis fait le devoir d'en parler en live. Il s'est passé des choses avant le match, Ah pardon, il s'est passé quoi? des chants racistes de la Ok. part des supporters Bah, je, d'Albacete. je- je peux dire un mot à ces gens-là? Vas-y. Qu'ils aillent se faire enculer. Ah ouais, qu'ils aillent se Voilà. faire foutre, c'est un peu Non, mieux. non, enculer, enculer, enculer. Encore pire. Je suis Mais désolé, hein. j'en ai Les parlé, sœurs, bien sûr, non mais j'en ai parlé. Je sais pas si ça a eu une incidence, et je pense que le stade a été extrêmement véhément. Je l'ai vu durant la rencontre vis-à-vis de Vinicius. J'espère qu'il n'y a pas eu de débordement durant la rencontre. J'ai pas vu des choses passer vis-à-vis de ça. Parce que moi, j'ai trouvé aussi l'attitude de Vini révoltante dans la non-réaction, tout ça. sportif. Là, on est sur le sportif. Mais donc, non mais Là, on l'attitude, est dans le sport. ouais, mais c'est, mais Ah même ouais, non, dans le sport, quand, c'est ce que tu dis. quand tu vas en plus chercher les noises à des joueurs d'Albacete qui sont en train de faire le match, quand le gardien essaie de gagner du temps, tu lui rentres dedans. Quand le mec il Ah, te il fait a fait ça? la dernière minute, Ça, j'ai pas vu ça. tu Parce que t'embrouilles, tu t'embrouilles avec le mec, etc. Ouais, mais j'avais si, deux si. écrans, j'ai pas vu. Maintenant, il sait sûrement, je sais pas s'il est au courant de ce qui s'est passé avant le match. C'était encore une fois le contexte en Espagne, il faut aller se faire foutre. Voilà, ça c'est dit. Le footballistiquement sur le Non, terrain, il a été. et je le il a répète, été- les racistes, qu'ils aillent se faire enculer. Et je le répète. Et je le dirai haut et fort. Les racistes, qu'ils aillent se faire enculer. Voilà. Voilà. Et donc, les racistes d'Albacete, j'espère qu'ils vont être interdits de stade. Vas-y. Et mais Vini, voilà. C'est aussi pour expliquer. Je sais pas si ça explique ça, mais c'est pas une excuse, hein, le racisme. C'est une réalité, c'est factuel. Il y a la vidéo de façon Marca et tout le tralala. Mais oui, footballistiquement, c'était cataclysmique. Massanciuno qui s'est pas fait un contrôle. Gonzalo jusqu'à son but, c'est fantomatique. Arda Güler, il y a eu des. Mastantuono, on peut en parler. Hein. Bah, c'est dur, hein. Il a rien, le gamin. Bah, Il nous a vendu quoi, là? On joue une équipe de deuxième division. Il faut quand même. Enfin, il est censé avoir joué des équipes meilleures que ça en Argentine, parce que les équipes de première division argentine sont meilleures que les équipes de deuxième division espagnole normalement. bah, sont même, c'est très haut la division argentine. Oui, mais les Quand San tu vois Lorenzo, les Rosario, tout ça, normalement c'est meilleur que la Segunda. c'est des top teams, gros. Bah, c'est même meilleur que beaucoup d'équipes de Liga 1 ou de Liga, ouais, bien sûr. Peut-être pas, non, peut-être pas, quand même pas, mais, Bah, ce sont des bonnes équipes, ça joue un football intéressant et c'est mieux que la deuxième division espagnole. Et Mastantuono, faudra en parler aussi, ouvrir le dossier. Et Mastantuono, on va le voir, hein. Comme je l'ai dit, autant hier j'ai dit Mastantuono il verra le banc, etc. Mais en fait, j'avais pas réfléchi. Mastantuono est un deal qui a été finalisé par Best of You. Et Best of You a mis le nez dans Mastantuono. Donc Best of You a un intérêt à ce que Mastantuono joue. Donc Mastantuono va jouer sur Arbeloa parce que Arbeloa c'est Best of You. Güler très moyen, irrégulier durant la rencontre. Valverde qui a retrouvé son poste de milieu de terrain. Bah oui, il va plus jouer arrière droit, hein. C'est sorti, Non. ça a été sorti par Marca. Il va jouer. Arbeloa veut que tous les joueurs se sentent bien, ce que je peux comprendre d'un point de vue du coach, évidemment. Encore une fois, hein. Mais voilà, c'est la dictature des joueurs, la république des joueurs. Donc maintenant, il va jouer au milieu de terrain. Match mi figue mi raisin. Rien de fou. Hussein Asensio. Bon, Est-ce bah, que ce serait voilà. pas l'un des meilleurs? Valverde, c'est pas le pire ce soir. Voilà. Non, C'est ce que Valverde, j'ai c'est vu. c'est pas le pire ce soir. C'est ce que j'ai cru voir aussi. Mais c'est un. Mais c'est bidon. C'est Oui, bidon. Ouais, c'est Mais c'est bidon, pas le c'est bidon. pire. Mais c'est comme Ouais. Arda Güler. Il y a deux moments où tu te dis, tiens, ça fait deux, trois fois qu'il distille les bons ballons, et les trois séquences d'après, ça s'éteint. Donc c'est des déconnexions, voilà. Fran, bon, c'est cataclysmique, on s'en fout. Lounine, voilà, on s'en fout aussi. Et Hussein et Asensio, Hussein, c'est pas le pire non plus ce soir. Tu vois, mais c'est bidon. Oui, C'est mais pas- Hussein, il s'est endurci face à une équipe de Segunda. Je l'ai vu mettre des coups. C'est ça, mais c'est ça pareil, fait je t'ai 6 dit. mois qu'on l'attend et il met des coups face à le Bacete. Enfin, à un moment donné, il met des coups aussi au Classico, frérot, ou face à l'Atlético de Madrid. C'est ça. Et Asensio, il a eu Moi, un bon gros choc de la tête, il s'est relevé bien vite. Je me suis dit, wesh, incroyable. Asensio, Et de Pierre. il gagne des points dans mon moi-même Il est intérieur.
fait de pierre. Mais non, voilà, conférence all-time, performance All time. all-time, dans le mauvais sens du Tu terme. sais, c'est all time. Il y a JL Sanchez qui vient de dire que pas un seul joueur n'a pris ses responsabilités et n'a pris la parole dans le vestiaire après le match. C'était comme à des funérailles, tous les joueurs étaient silencieux. Arbeloa a dû intervenir pour les consoler, leur disant qu'il devait se ressaisir et travailler et qu'il était le principal responsable de cette défaite, Arbeloa. C'est une garderie. C'est bizarre, ça me fait penser à une déclaration d'un certain Xabi Alonso au mois de novembre. Bon, écoutez, nous, on sera là. On va commenter tout ça. C'est un calvaire, hein, je vous cache pas, c'est même un supplice. Moi, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de regarder le Real Madrid cette saison. Alors que ça fait partie de ma vie, hein. C'est quelque chose que, quand je fais ça, généralement, c'est parce que ça tourne mal et que j'ai pas envie de me faire du mal. Mais écoute, écoute, vivement, là, on est déjà jeudi, hein. On est jeudi 15 janvier, minuit 32, vivement samedi, 14h. J'ai hâte de voir le public du Santiago Bernabéu. J'aimerais bien en fait retrouver ce public du Santiago Bernabéu des années 2010, 2000, qui sifflait quand ça n'allait pas, qui sifflait les joueurs quand ça n'allait pas. Je veux retrouver ça. On a très bien mangé. On a très bien mangé pendant une dizaine d'années. On a remporté énormément de trophées. Euh, la fin de Florentino Pérez, ça commence à être très compliqué. Mais on est le Real Madrid, faut pas l'oublier. Et on peut pas se contenter de ce qu'on est en train de voir. Donc j'espère que le public va se réveiller, il y aura une sorte de petite révolte, dans le respect, hein, toujours, parce que ça reste du foot, mais que les messages seront entendus et voilà. Et voilà, voilà. Ça reste du foot. Moi, je trouve qu'on a touché le fond. Non, j'ai connu pire. Non, la conf, je suis désolé. Moi, la conf, je trouve que J'ai ça, c'est. Vico, Footballistiquement, ouais, mais moi, pour j'ai moi, c'est connu pire, le. hein. La Mais conf, par c'est contre, le non, mais pire truc que j'ai vu de ma vie. par contre, de ces années glorieuses que ta génération et vous avez suivi là depuis Mourinho, etc., etc. Là, ce qu'on est en train de vivre là, c'est le pire, c'est le pire. Je suis d'accord avec toi, c'est le pire. C'est pire que Solari, c'est pire que Lopetegui, c'est pire que Rafa Benitez, c'est pire que tout ça. Oui, oui, je suis d'accord. Ouais, la conf, les gars, Mais c'est. on n'est pas loin et on est proche de ce que moi j'ai vécu quand j'étais gamin avec les Galacticos et tout, hein. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin, mais bon. Et Xabi Alonso, j'espère que tu rigoles bien. Ou pas, je pense qu'il a de la peine pour Arbeloa. Bien sûr, mais Parce moi qu'en je fait, suis. ils ont quand même, en fait, faut quand même rappeler aux gens et aux fans du Real, la direction du Real Madrid en ne protégeant pas Xabi Alonso sur certains dossiers et en ne prenant pas parti pour le coach à un moment donné sur certains dossiers, a laissé donc filer entre les mains un projet prometteur avec un coach prometteur qui avait des idées, qui aurait pu, avec le temps, s'il aurait pu travailler, faire monter des joueurs de l'équipe réserve, bosser avec un noyau dur qui aurait voulu bosser avec lui et créer quelque chose sur le long terme. Et, de facto, une équipe de réserve qui avait très bien démarré cette saison avec un coach très prometteur et qui nous promettait potentiellement une montée en Segunda Division. Le Real Madrid au plus haut. Sur le long terme, je parle. Parce que Xabi Alonso n'aurait pas gagné direct. C'est clair et net. Mais pour ça, il aurait dû avoir une direction qui va dans son sens. La direction a tout bousillé. Moi, si j'avais été Xabi, j'aurais lancé un live Periscope, époque Serge Aurier, et on m'aurait demandé c'est comment Florentino Pérez, et je sais ce que j'aurais répondu comme Serge Aurier, moi. Si j'avais été Xabi. Je sais pas si t'as la ref, si tu te souviens. Si, j'ai la ref, mais je me rappelle plus ce qu'il a dit, il le dit pas. Ah bah, je peux, non, mais je peux, de toute façon, toi, il y a des choses à pas dire, mais oui, oui, voilà. Mais si j'avais été Xabi, oh, je me serais, moi, malgré tout, J'ai la ref je hein, me de serais régalé. Serge Aurier par rapport À Laurent Blanc. à Laurent Blanc. Voilà, Même moi, Ibra, hein. je me serais régalé. Même Ibra, hein. Ouais, mais Ibra, il dit pas C'est des drôle. trucs, Oui, mais c'est drôle, c'est drôle, c'est c'est drôle. drôle. Mais moi, Xabi, je me serais régalé. Voilà. Je pense que vous attendiez peut-être un peu plus de sang. Je trouve qu'on a été assez calme, mais on essaye d'en parler tranquillement. Voilà. Je me promets d'être calme à partir de maintenant. Je vais plus m'énerver pour ces jours-là. J'ai fait mon deuil avec le départ de Xabi Alonso, j'ai fait mon deuil de ça. En gros, en tout cas, cette saison, calme, calme. Donc il y aura sûrement plein de contenu, parce que là ce qui se passe c'est historique, donc restez connectés sur la chaîne YouTube, allez voir les réseaux sociaux, il y a plein de vidéos, il y a plein de belles choses. Va y avoir beaucoup de live aussi encore, on va pas beaucoup dormir, mais c'est normal, c'est la période, c'est exceptionnel ce qui se passe dans le mauvais sens du terme. Mais encore une fois, un grand merci à vous tous, et puis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Journal. Ciao ciao les gars. Ciao.